Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à l'Espagne concernant le dossier du Sahara? On se rappelle qu'il y a quelques mois, le Maroc avait rappelé son ambassadrice à Madrid pour signifier à l'Espagne et au gouvernement espagnol qu'il était temps de revoir les cartes de ce pays à l'égard du Maroc. Ce fut fait, cela a pris 10 mois. Aujourd'hui, l'Espagne est sortie avec une position positive à l'égard de notre unité nationale. La décision du gouvernement espagnol a été difficile à prendre pour de multiples considérations. D'abord historiques et culturelles, l'Espagne, ne le cachant pas, a eu historiquement des relations difficiles avec notre pays. Occupation partagée, guerre, blocus. Notre histoire commune n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Le peuple espagnol garde une certaine rancune sur cette histoire. D'ailleurs, il place systématiquement notre pays comme menace, principale menace pour le peuple espagnol. Ensuite, c'est une décision qui a été difficile à prendre parce que politiquement, l'Espagne allait se dessaisir d'un atout à l'égard du Maroc. Elle faisait systématiquement pression sur nous dans le dossier du Sahara. Aussi, elle avait, au sein des élites politiques espagnoles et des élites tout court, une réticence à l'égard du Maroc, composée, disons, d'un certain nombre de nostalgiques de l'époque franquiste, d'une Espagne conservatrice et catholique, qui était contre une réconciliation historique avec notre pays. La sortie hier du président Aznar est significative ou révélatrice de la haine tenace d'un certain nombre d'Espagnols à l'égard de notre pays, fruit d'une incapacité à se dessaisir d'un passé pas toujours très glorieux. Enfin, il y avait une considération géostratégique majeure, la nécessité d'opérer un arbitrage à court terme entre un voisinage prometteur qui est le Maroc et un voisinage en difficulté qui est l'Algérie. La décision a été prise, cela ne peut que nous rassurer sur l'avenir. Elle a été prise parce que le Maroc avait quelque chose à offrir aussi. C'est un pays qui s'est hissé comme partenaire le plus important de l'Espagne en Afrique économiquement et un partenaire qui offre une sécurité migratoire et au niveau du terrorisme dans cette zone. C'est important pour l'Espagne. Mais cela n'a pas été suffisant pour peser de manière déterminante dans la balance de la décision espagnole. Ce qui a posé, et là il faut rendre hommage à l'intelligence diplomatique du Maroc, c'est le rapprochement avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons compris à un certain moment qu'il fallait aller pour trancher ce dossier vers les États-Unis d'Amérique et leur parler le langage qu'ils souhaitent entendre, à savoir, nous sommes une économie potentiellement émergente qui souhaite se positionner en tant que puissance régionale, qui a la capacité d'offrir un savoir-faire sécuritaire et militaire dans la région de cette zone de l'Afrique, et aussi la capacité de rétablir des relations avec l'État d'Israël. Notre diplomatie ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée au-delà en fructifiant rapidement nos relations avec l'État d'Israël, en multipliant les
contact avec le Royaume-Uni qui a introduit cette, disons, différence qualitative dans notre diplomatie depuis quelques mois. Pour parler très franchement, nous avons mis l'Espagne en situation, je ne dirais pas d'isolement, mais en situation de suivre les États-Unis d'Amérique dans leurs décisions, se rapprocher du Maroc ou courir le risque d'une marginalisation en Méditerranée occidentale. C'était trop grand comme risque pour l'Espagne. Elle, qui était très attentive, très attachée à la dimension atlantiste de sa politique étrangère. L'Espagne n'a jamais été, bien que membre de l'Union européenne, très convaincue par l'autonomie stratégique que prônent les Allemands et les Français. Elle est atlantiste et elle souhaite le demeurer. Elle se positionne comme puissance moyenne de premier plan, mais attachée aux États-Unis d'Amérique. Les turbulences régionales que connaît le monde ces derniers jours, ces dernières semaines, ont fini par emporter la décision. Cela ne peut que nous réjouir. Et dire aussi, non pas pour se donner ou sombrer dans l'autosatisfaction, mais le Maroc aussi a fait beaucoup de travail. Il a amélioré son économie, il a développé les provinces du sud et le nord, qui est devenu une zone extrêmement compétitive à l'égard du sud espagnol. Le Maroc a travaillé. Il a travaillé économiquement, il a travaillé diplomatiquement, il a affermi ses capacités sécuritaires. C'est ce qu'a fait que nous sommes maintenant un pays qui se positionne, certes, demandeur d'un appui, parce que nous voulons clore ce dossier du Sahara, mais en même temps, un pays qui peut offrir quelque chose d'intéressant au niveau économique et diplomatique et sécuritaire. Quel avenir pour ces relations maroco-espagnoles? Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes certes le premier partenaire, mais il faut redoubler d'efforts. Et pourquoi pas redoubler aussi le volume de nos échanges à brève échéance, comme cela a été dit quelque part. Beaucoup de choses peuvent être faites dans l'agriculture, la gestion de l'eau, l'industrie, le tourisme. Beaucoup de choses peuvent être faites aussi au niveau de nos provinces méridionales. Il est temps aussi que l'Espagne rattrape son erreur historique d'avoir délaissé cette zone quand elle est partie. Elle était d'une pauvreté absolue. Mais il y a aussi la dimension africaine. Le patronat espagnol n'a de cesse de répéter qu'il veut s'allier au Maroc pour aller ensemble vers les horizons de l'Afrique de l'Ouest. Quelquefois, l'intérêt pour des gouvernements, c'est de pouvoir marquer l'histoire. Il faut le reconnaître que la décision du gouvernement espagnol est une décision historique, difficile à prendre pour l'Espagne, mais qui nous paraît, nous, naturelle, parce que nous sommes un pays qui se projette vers l'avenir et n'a pas de rancune du passé.